Bienvenue dans les Lames de Chris, le podcast où nous explorons ensemble l'univers fascinant du tarot. Je suis Chris Robin, votre guide et praticien du tarot, et dans cet épisode, nous allons plonger dans les bases du tarot, comprendre comment il fonctionne et réaliser un tirage simple pour vous donner un aperçu des énergies actuelles qui vous entourent. Si vous êtes nouveau dans le monde du tarot ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances, cet épisode est fait pour vous. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une profonde inspiration et à vous ouvrir à la magie des cartes. Le tarot, ce jeu de cartes mystérieux, a traversé les siècles et fait partie de nombreuses traditions spirituelles. Il est constitué de 78 cartes divisées en deux grandes catégories, les 22 arcanes majeures et les 56 arcanes mineures. Les arcanes majeures sont des cartes très puissantes qui représentent les grands archétypes de la vie, comme le fou, la roue de fortune ou encore la lune. Chaque arcane majeur porte un message profond et universel. Les arcanes mineures, quant à eux, sont plus spécifiques et se divisent en 4 suites: les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Chacune de ces suites correspond à un domaine particulier de la vie, comme notamment les émotions pour les coupes, les biens matériels pour les deniers, les conflits par exemple avec les épées, et l'énergie pour les bâtons. Ensemble, les arcanes majeures et mineures nous aident à mieux comprendre les situations, les émotions et les décisions qui se présentent à nous. Mais comment lire ces cartes et les interpréter ? Chaque carte a une signification propre, mais c'est la combinaison des cartes et le contexte de la question qui donne un sens au tirage. Maintenant, je vous propose de réaliser ensemble un tirage simple. Prenez un moment pour vous concentrer sur une question ou un domaine de votre vie où vous ressentez le besoin de guidance. Cela peut être une question spécifique ou simplement une ouverture au message que les cartes ont à vous offrir. Je vais mélanger les cartes et tirer 3 cartes pour vous. Chacune de ces cartes représentera un aspect différent de la situation. La première carte représentera le passé, la deuxième le présent et la troisième l'avenir proche. Voici donc le tirage que nous avons réalisé. Carte 1, le passé. Eh bien, nous avons tiré l'arcane sans nom inversé. Alors, c'est une carte qui représente la transformation. Dans le passé récent, vous avez probablement traversé une période marquée par une transformation difficile ou bloquée. Cette carte inversée indique une résistance au changement ou une incapacité à éliminer ce qui est obsolète dans votre vie. Cela peut refléter une situation ou un deuil émotionnel, un échec ou une transition qui n'a pas été bien gérée, laissant place à une stagnation ou à une corruption interne due à une attente prolongée. Les mots-clés de cette carte sont la résistance, le deuil qui est pénible ou une élimination non maîtrisée. En ce début d'année, cela peut représenter la fin du cycle de l'année écoulée en 2024. La seconde carte représente le présent et c'est la tempérance inversée qui a été tirée. C'est une carte qui représente notamment la modération. Dans le présent, vous semblez confronté à un déséquilibre ou à une absence d'harmonie dans vos relations ou dans vos activités. La tempérance inversée souligne une mauvaise communication, des malentendus ou un manque d'équilibre intérieur. Cela peut également refléter une renaissance ou un projet qui peine à se concrétiser. Vous pourriez vous sentir influençable ou hésitant face à des choix importants, ou même confronté à une ambiguïté dans vos interactions. Voilà, les mots-clés de cette carte sont le déséquilibre, la mauvaise communication, paresse. Ce sont les mots-clés pour la carte à l'envers. La troisième carte représente l'avenir proche, la papesse, à nouveau inversée. C'est une carte, la papesse, qui représente notamment l'intuition. Cette carte inversée suggère que l'avenir proche pourrait être marqué par des secrets
une passivité ou une réticence à agir. On pourrait par exemple se retrouver face à une personne ou à une situation qui dissimule des informations cruciales. De façon alternative, cela peut indiquer une peur intérieure ou une incapacité à exploiter nos propres intuitions et notre sagesse. On pourrait également être confronté à une stagnation intellectuelle ou spirituelle, car vous n'écoutez pas assez vos instincts. Alors les mots-clés de cette carte à l'envers, c'est l'observation hypocrite, la passivité, la peur de révéler des secrets. Ce tirage montre une dynamique de transformation bloquée et de déséquilibre. Le passé, l'arcane sans nom inversé, révèle des changements difficiles ou des pertes non surmontées, une fin d'année un petit peu compliquée. Ce blocage semble avoir un impact présent, sur le présent même, avec la tempérance inversée qui souligne un déséquilibre émotionnel ou une difficulté à retrouver une harmonie intérieure pour cette semaine. Et dans l'avenir proche, dans les prochains jours, la papesse inversée invite à lever le voile sur ce qui est caché, à dépasser la peur ou l'inaction et à retrouver une connexion avec votre intuition. Alors pour avancer, voici quelques conseils. D'abord, il sera essentiel d'accepter le passé, même dans ses aspects les plus douloureux. Laissez partir ce qui n'est plus aligné avec vous et passer à autre chose. Il faudra aussi rechercher l'équilibre, que ce soit à travers la communication, la méditation ou des pratiques d'ancrage. Et troisième conseil, il faudrait faire confiance à votre intuition pour dévoiler les vérités cachées et agir avec clarté. Prenons le temps de réfléchir à ce qui nous freine et faisons preuve de patience envers nous-mêmes. Ces énergies, bien qu'intenses, sont une opportunité de croissance et de transformation si elles sont abordées avec courage et authenticité. Voilà, on voit une période un peu mélancolique, une mise en route difficile et une difficulté à avancer, peut-être un petit peu de paresse en ce début d'année. Voilà, ce tirage vous donne une idée des énergies présentes dans notre vie, dans votre vie. Mais rappelez-vous que le tarot est avant tout un outil de réflexion et d'accompagnement. Les cartes ne déterminent pas votre destin, elles vous offrent des clés pour mieux comprendre vos choix et vos actions. Je vous encourage à prendre quelques instants après cet épisode pour méditer sur les messages de cartes. Quelle carte résonne le plus avec vous ? Comment pouvez-vous utiliser les conseils de ce tirage dans votre vie quotidienne ? Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est l'âme de Chris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à partager ce podcast avec vos amis. Et si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, vous pouvez me contacter directement via mon adresse email chrisrobintarot@gmail.com chrisrobintarot@gmail.com, tout en minuscule. Je vous souhaite une belle journée remplie de lumière et de guidance et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.